Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais jeter un œil à l'une des deux nouvelles scies circulaires sans fil du fabricant britannique Evolution. Il y a deux nouvelles scies sans fil, celle-ci est la R185 CCSX et il y a aussi une CCS. Je mettrai les spécifications en lien dans la description, si vous voulez les consulter en détail, mais pour moi, les deux différences principales entre elles sont les suivantes. La CCSX, celle-ci, est une scie compatible avec un rail de guidage, tandis que la CCS est une scie circulaire classique. Mais elle a une petite particularité, car la CCS est capable d'effectuer une coupe en biais impressionnante de 57 degrés. C'est plus que la plupart des scies circulaires et des scies sur rail, et toute personne ayant déjà eu besoin de faire ce genre de coupe en biais extrême. Par exemple, pour des aménagements sous un escalier ou dans des combles, trouvera cela très intéressant, surtout pour une scie économique. Donc, cette CCS XLI, pour lui donner son nom complet, est une scie sans fil de 18 volts qui peut être utilisée comme une scie circulaire classique ou bien sur un rail de guidage, donc comme une scie sur rail, mais ce n'est pas une scie plongeante. La scie est agréable en main, avec une semelle en aluminium emboutie de bonne taille et des commandes bien placées pour tous les réglages habituels de profondeur de coupe et d'angle de biseau, ainsi que des échelles et des indicateurs clairement marqués. Il y a deux repères de profondeur pour les coupes effectuées avec ou sans rail, donc aucune approximation n'est nécessaire. La scie n'est pas trop lourde, environ 4,6 kg avec la batterie de 4 A installée. C'est en fait un peu plus léger que la scie plongeante filaire de Festool et beaucoup plus léger que quelque chose comme la Makita. En ce qui concerne la capacité de coupe, les spécifications indiquent que la lame de 195 mm permet une profondeur de coupe de 59 mm à 90 degrés et de 42 mm à 45 degrés. C'est également valable sur le rail, donc si vous l'utilisez sans rail comme une scie circulaire classique, vous augmenterez ses capacités d'environ 5 mm. Jusqu'à 64 mm et 47 mm, respectivement. La scie est donc disponible en plusieurs versions. Si vous souhaitez simplement l'utiliser comme une scie circulaire avec la possibilité d'ajouter un rail de guidage plus tard, vous pouvez simplement acheter la scie sans les rails et les ajouter par la suite, selon vos besoins. Ou bien, vous pouvez acheter la scie en pack avec une paire des rails G2 de 1,4 m ou de 2,8 m à un tarif légèrement réduit par rapport à un achat séparé. Parlons un instant de ces nouveaux rails de guidage, car ils représentent un véritable changement de cap pour Evolution. Les rails de guidage Evolution d'origine ont longtemps été la solution la plus économique pour obtenir deux rails de 1,4 m permettant de couper une planche entière. Mais ironiquement, cette bonne affaire se faisait au détriment de la compatibilité. En effet, le profil de ces rails d'origine, notamment l'absence de rainure anté-orientée vers le haut sur le bord gauche de l'extrusion, était suffisamment différente pour poser quelques soucis avec certains accessoires. Ces nouveaux rails de guidage G2 changent complètement la donne. Ils se rapprochent autant que possible du profil standard des rails Festool, sans les problèmes de compatibilité que posent les rails au format Makita, avec cette petite lèvre de basculement en forme de penté. En résumé, ces nouveaux rails Evolution G2 sont une option fantastique à avoir. En général, et surtout si vous utilisez des scies comme la très populaire Parkside, dont la base légèrement plus large que la normale limite vraiment vos options en matière de rails de guidage supplémentaires. Ces nouveaux rails Evolution résolvent tous ces problèmes d'un seul coup. Mais ce n'est pas tout. J'ai examiné les différentes options disponibles et constaté qu'aucune n'était vraiment satisfaisante. C'était à cause de ces minuscules vis sur les barres de jonction qui se desserrent toutes seules. Les rails de guidage G2 sont livrés avec un nouveau jeu de barres de jonction utilisant un système astucieux et breveté de Kanz Auto 130 pour verrouiller les barres en place. C'est une idée tellement simple et pourtant si efficace qu'on se demande vraiment pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt. Honnêtement, c'est un véritable coup de génie. Et bien sûr, c'est compatible non seulement avec les nouveaux rails Evolution, mais aussi avec les rails Makita et leurs copies, comme les Titan, Triton, Airboer, McAllister et ainsi de suite. Il faut dire que c'est un choix audacieux de la part d'Evolution aussi, car évidemment, le nouveau profil de rail signifie qu'il n'est pas compatible avec les anciens rails Evolution. Et je pense que tirer un trait sur l'ancien produit pour en créer un meilleur montre qu'ils ont confiance en leurs décisions. Il y a aussi quelques nouveaux accessoires pour les rails de guidage. Des butées de rail pour limiter le mouvement sur le rail et permettre des coupes RTT précises. Il y a un protège-rail pour empêcher les câbles et les tuyaux de s'accrocher à l'extrémité du rail.
Et il y a aussi une équerre de rail à un prix raisonnable, le tout faisant partie d'un système bien pensé. Bon, assez parlé. Mettons cette scie sur un rail et voyons comment elle coupe. Il y a les petites cames habituelles à la base de la scie qui se serrent contre la nervure principale du rail de guidage. Il y a aussi une petite encoche pratique sur la came. Cela indique aussi la position intermédiaire. La première coupe va simplement servir à ajuster le pare-éclat, puis on fera une coupe étroite en long. Juste pour voir comment la lame multimatériaux avance dans son sort. Bon, je dois dire que pour une lame multimatériaux à 20 dents, ce n'est vraiment pas mal du tout. J'ai vu pire et à un prix bien plus élevé. Remplaçons cette lame par une lame plus fine, à 40 dents, pour la coupe du bois. Il y a un bouton de blocage de la lame sur la scie et un rangement intégré pour la clé Allen. Et ensuite, on peut lui donner un essai. Les nouveaux rails ont un matériau antidérapant vraiment efficace en dessous. Je n'aurais aucune hésitation à les utiliser sans les fixer avec des serre-joints. Mais comme c'est une scie neuve, une lame neuve et des rails neufs, je préfère les fixer. Juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits mouvements qui pourraient affecter la qualité de la coupe. Quoi qu'il en soit, la lame à 40 dents est mise en place pour le travail du bois de précision. On va lui donner un essai. Et voir ce que ça donne. Donc on a les deux coupes ici, la lame multimatériaux à 20 dents en haut et la lame pour bois fin à 40 dents en bas. Je pense que ça montre à quel point cette lame multimatériaux à 20 dents est performante. Mais la coupe de la lame à 40 dents est clairement meilleure, nettement plus fine. Il y a quelques petites marques de lame de scie dessus. Rien de bien inquiétant. Allons chercher un morceau de bois naturel et on va faire un essai rapide avec la lame bois à 24 dents. Et ensuite, on fera un petit récapitulatif de l'avancement des choses. Et encore une fois, c'est une très belle coupe, surtout quand on considère que c'est du 50 mm et que c'est passé d'un seul coup avec une scie sans fil. Très impressionnant. Bon, passons maintenant aux points positifs et négatifs concernant les guides. J'aime bien la taille et le poids de la scie. Beaucoup de scies sans fil sont en fait en 36 volts et nécessitent deux batteries. La batterie unique de 18 volts est vraiment un atout ici, et comme on peut s'y attendre, les batteries sont entièrement compatibles avec tous les outils Evolution en 18 volts. Il m'a dit qu'elles sont également compatibles avec le système Airboer en 18 volts. J'apprécie le démarrage progressif ainsi que le frein électronique et le moteur sans charbon. Et même si ça peut paraître un peu anodin, j'aime aussi beaucoup la LED intégrée. Elle aide vraiment à mieux voir ce que l'on fait. J'aime aussi le fait qu'elle soit sans fil. Il n'y a pas si longtemps, les seuls outils sans fil que j'avais étaient des perceuses et des lisseuses. Maintenant, j'ai aussi des défonceuses sans fil et une scie sur table sans fil.
Je dois dire que j'adore également le guide, les rails et les barres de jonction. Je pourrais probablement faire une vidéo entière rien que sur eux, et je vais sans doute devoir refaire ma vidéo « Quels rails sont compatibles » pour les inclure. J'aime vraiment la façon dont l'inclinaison de la scie pour une coupe en biais permet de garder la ligne de coupe alignée avec le pare-éclat du rail de guidage. Et j'aime aussi beaucoup l'adhérence des rails de guidage. Je sais que ça peut paraître anodin, mais toutes les bandes antidérapantes ne se valent pas, et celles-ci sont vraiment très bonnes. En ce qui concerne les points négatifs, le principal, c'est la collecte des poussières, ou plutôt son absence. Ce n'est pas une critique de celle-ci en particulier. C'est plutôt une remarque générale sur les scies circulaires, car elles n'ont pas la lame enfermée comme une scie plongeante, et le point unique d'extraction ne suffit tout simplement pas. Si vous travaillez en extérieur, évidemment, c'est beaucoup moins problématique. Ici, dans l'atelier, vous allez devoir balayer bien plus souvent que vous ne le souhaiteriez. Il faut faire tourner le purificateur d'air et porter des équipements de protection individuels. Et puis, il y a ce petit détail qui me laisse un peu mitigé. C'est que les différentes lames ont toutes très bien fonctionné. Elles ont toutes des courbes légèrement différentes, des épaisseurs de dents légèrement différentes. Donc, si vous cherchez à faire un travail très précis, il vous faudrait un rail dédié à chaque lame. Ou accepter qu'il faille retailler le pare-éclat à chaque changement de lame. Et puis, il y a aussi ce détail curieux. Avec les lames spécialisées pour le bois, elles sont montées sur la scie avec la face imprimée tournée vers l'intérieur. Je pense que si vous débutez avec ces scies, ou que vous n'avez pas l'habitude de changer les lames, ce genre de choses pourrait vous prendre au dépourvu. Alors, à qui s'adresse cette scie? Eh bien, comme je le disais, la collecte de poussière signifie que ce n'est probablement pas l'idéal si vous êtes un ébéniste travaillant en atelier. Mais si vous faites la plupart de vos découpes en extérieur, si vos projets nécessitent principalement une scie circulaire avec seulement un usage occasionnel d'une scie sur rail, et surtout si vous préférez le sans fil, alors cette R185 CCSXLI coche beaucoup de cases, en particulier dans le segment économique du marché. Quant au nouveau rail de guidage G2 et aux accessoires, eh bien, il s'adresse à tous ceux qui possèdent une scie compatible avec rail. Je ne saurais trop insister sur l'excellent rapport qualité-prix de ces rails de guidage. Si vous entrez dans presque n'importe quel magasin avec 130 € en poche, vous en ressortirez probablement avec un seul rail de 1,4 m. Si vous avez de la chance, vous obtiendrez 2 rails entièrement compatibles avec une paire de serre-joints et un sac. Et ces barres de jonction fantastiques, le tout pour à peine 130 €, c'est vraiment impressionnant. Très beau travail, évolution. Je pense que je vais conclure là-dessus pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à Evolution de m'avoir permis d'accéder en avant-première à la scie, aux rails et aux accessoires également. N'oubliez pas de consulter la description pour obtenir un code de 10% de réduction sur ces outils en achetant sur le site Evolution. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.